L'étang de l'Abbaye, tout proche de Bouzanon, qui sera un des lieux de passage du trail des Brûlés, 3e édition à Girancourt, avec donc ce trail qui s'est installé un peu dans le calendrier, qui tombe exactement le même week-end que la fête de la frite du côté de Girancourt. On va voir le directeur de course, Christophe Després. Bonjour Christophe. Bonjour Jeff. Alors, bonjour Nicolas. Comment ça se présente cette affaire? Alors ça se présente plutôt bien. On a les inscriptions qui sont remplies très tardivement, mais bon, ça correspond à peu près à ce qu'on s'attendait, vu les courses qu'on a vues depuis le début de l'année. Donc l'organisation se peaufine, on est vraiment dans la dernière ligne droite. On est sur une organisation un peu particulière puisqu'on est jumelé avec l'organisation de la foire à la frite, donc ça fait une grosse densité de travail. On a aussi un tissu de bénévoles qui est très important. Là on va avoir 45 bénévoles rien que pour le trail. Les trail kids c'est une quinzaine de bénévoles, et puis la foire à la frite c'est 200 bénévoles sur tout le week-end, donc ça fait presque 300 au total. Donc 3 formats de course, un 9 km, un 13 km et un 19 km. Voilà, les 2 premiers sont très accessibles avec un circuit plutôt roulant. Et puis le 3e beaucoup plus varié avec une partie roulante et une partie très sauvage. Donc on part de Girancourt, tout le centre névralgique du trail se fait à Girancourt, devant la mairie. Et ensuite on va en direction du Roulon d'Uzemain, pour revenir vers le lac de Bouzé. Cette année, on va venir flirter avec les vagues du lac de Bouzé. Sur ce 19, 350 mètres de dénivelé positif, donc c'est casse-pattes. Oui, c'est un petit peu casse-pattes, surtout que le dénivelé est assez concentré sur 7-8 km. Donc je pense que là, les coureurs vont se faire plaisir. D'autant plus qu'on a un plateau bien relevé qui s'annonce, avec tout simplement les 2 vainqueurs des 2 premières éditions, Cédric Eman en 2019, et puis Benjamin Paulin, vainqueur de 2018, tout simplement champion de France en plus du 100 km, qui est en préparation des championnats du monde de Berlin, de course sur route. Donc c'est vraiment une place de choix pour nous. On est très content de sa venue sur notre trail. Voilà, dans le cadre de sa préparation. Ouais, ça fait un joli plateau effectivement, avec des habitudes, on le voit au niveau des inscriptions, que les organisateurs doivent désormais bien prendre en considération. Les gens se décident au tout dernier moment avec des fluctuations énormes d'une course à l'autre. Oui, tout à fait, c'est compliqué. Dimanche, il y avait 22 inscrits, là on arrive à 102 inscrits en 3 jours, 4 jours. Donc bon, c'est rassurant, mais on s'inquiétait puisqu'on avait quasiment plus de bénévoles que de coureurs. Donc quand on doit préparer une course, dans les derniers moments, on doit prévoir tout ce qui est ravitaillement, donc c'est difficile de se positionner, quoi. Et c'est vrai que c'est la tendance actuelle des courses, des petites courses, on va dire. Les grosses courses ne souffrent pas trop de ce manque de participants, quoi. Et vous avez la bonne idée d'éviter la canicule, il devrait faire plutôt bon et on pourrait même échapper aux averses. Oui, il nous annonce un temps avec partiellement couvert, donc je pense qu'on aura plutôt des éclaircies, et puis une température de 27 degrés, donc ça devrait être très sympa pour courir dans de bonnes conditions. Voilà, et puis bon, on aura des inscriptions sur place, donc je pense qu'on aura du monde aussi qui se décideront au dernier moment du fait de cette météo clémente. Le départ au centre du village, ça permet vraiment de donner une identité à ce trail des Brûlés, aussi par le passage au niveau du site des Brûlés, avec toute la légende autour des sorcières. On va la rappeler d'ailleurs. Tout simplement, c'était un lieu visiblement où des personnes étaient regroupées pour être brûlées parce qu'ils étaient considérés comme des sorcières. Donc c'est pour ça que ce lieu s'est appelé le site des Brûlés. Et ça sera le site des courses kids qu'on a testé en 2019 et qu'on a reconduit cette année parce que ça fait vraiment un endroit protégé déjà en cas de canicule. Ce sera dans l'après-midi, on va rappeler les horaires, l'après-midi les courses kids et puis à partir de 18h les 3 courses. Voilà, les courses kids à partir de 15h et puis donc les courses adultes à partir de 18h. Premier départ de la course la plus longue, le 19 km. Dans le reste de l'actualité sportive, du football bien sûr, avec la finale de la Coupe des Vosges et un remake de celle de 2019, la dernière en date entre l'ES Avière et Saint-Nabord. Il y a 3 ans à Vittel, sur ces images, les Aviérois avaient décroché leur premier titre dans la compétition et comptent bien récidiver après avoir sauvé leur tête en Régional 3. Les Navoiriaux auront à cœur, eux, de finir l'exercice sur une bonne note après leur relégation en district. Coup d'envoi à 17h au stade Didier-Jean à Charmes dans le cadre du centenaire du club local.
Dernier tour de piste ce week-end sur le terrain de motocross de Champ-le-Duc à côté de Bruyères. Les bénévoles du motoclub de Saint-Dié devront en effet quitter le site du Sécampien qu'ils occupent depuis près de 40 ans après l'organisation de cette dernière compétition, le championnat Alsace-Lorraine. Essai libre samedi de 13h à 15h, puis compétition de 15h30 à 18h30 avec courses féminines, motos anciennes, 450 et 250 cm3, quad. Suite le lendemain avec les catégories 50 à 125 et les sidecar cross.